L'ambassade demande à ce que les personnes n'achètent pas leur billet d'avion à l'avance. Donc, voyez. Donc, tant qu'on n'a pas cette autorisation en bonne et due forme, on ne prend pas son billet. Je suis en compagnie d'Eliana Gerfinkel. Bonjour Eliana. Bonjour Cathy. Voilà, et nous allons essayer de faire le point sur l'ouverture des frontières au nom des Israéliens. Ça date d'hier, donc c'est vraiment ça date tout d'hier. frais. On a certaines informations, d'autres il va falloir véritablement vérifier dans les prochains jours que l'on comprend exactement qu'on comprend bien la manière de constituer un dossier afin de pouvoir rentrer en Israël. Voilà, alors on va essayer de vous donner des informations concrètes. Alors désormais, on peut voyager en Israël, mais sous certaines conditions, d'abord des conditions familiales. Exactement. Alors pour pouvoir aujourd'hui entrer en Israël, il y a 2 cas où vous êtes le conjoint d'un citoyen israélien ou d'un résident permanent. Attention, dont le mariage n'est pas enregistré dans le registre de la population israélienne. Ça, c'est la première condition. La seconde condition, ce serait que vous êtes en fait un étranger qui est un membre de votre famille au premier degré. Donc c'est un cas peut-être plus courant. Frère, un parent, un enfant, un frère, une sœur qui vivent en Israël. Alors eux ainsi que leurs conjoints vont être autorisés à voyager en Israël en présentant des documents de santé. Alors voilà, on arrive aux secondes conditions. Au papier, voilà, évidemment. Donc qu'est-ce qu'il faut apporter comme papier? Et d'abord, comment se passe la procédure? Au départ, auprès de qui on fait une demande, tout simplement. Alors, ce qui est important de dire, c'est que on a le cas d'abord des personnes qui sont vaccinées, ou bien des personnes qui ont eu le Covid et qui peuvent prouver qu'ils ont été malades. Et ensuite, on a le cas des gens qui ne sont pas vaccinés. Alors, on va commencer par les personnes qui sont vaccinées. Alors, les personnes qui sont vaccinées, elles doivent d'abord présenter un test PCR négatif qui date de moins de 72 heures avant le décollage pour tous et toutes. Aujourd'hui, c'est la règle pour monter dans n'importe quel avion. Hein. Et ensuite, il faut aussi, très important, présenter une assurance médicale qui couvre la personne en Israël. Et donc, cette nouvelle assurance médicale de Covid-19, c'est aussi important de le dire. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut faire une attestation de santé au ministère de la Santé sur le site du ministère de la Santé. Donc, vous pouvez... ministère de la Santé israélien. Israélien. Donc, l'attestation est à remplir. Vous pouvez l'avoir ou en anglais ou en hébreu en fonction de vos capacités linguistiques. Ça, c'est à vous de voir. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, on doit demander une demande d'autorisation de voyage. Alors, à qui on le fait? Alors, on le fait un mail qui est donc du ministère des Affaires étrangères à Paris, donc de l'ambassade. Et c'est un mail tout simple, c'est bidoud, BIDUD, paris.mfa.gov.il. Alors, bidoud qui veut dire isolement. Pour voilà, quarantaine. Alors, ce qui est important de dire, ne vous prenez pas à la dernière minute. Il faut envoyer cette demande plus de 14 jours avant le départ. L'ambassade demande à ce que les personnes n'achètent pas leur billet d'avion à l'avance. Donc, voyez. Donc, tant qu'on n'a pas cette autorisation en bonne et due forme, on ne prend pas son billet. Alors, ils s'engagent, ou plutôt ils disent qu'ils vont s'efforcer de répondre dans les 5 jours de réception du mail. Donc, aujourd'hui, je pense que si on veut faire un voyage en Israël, il faut prévoir au moins 3 semaines à l'avance pour préparer tous les papiers et ensuite avoir les réponses et ensuite prendre votre billet pour pouvoir venir en Israël. Bon, alors ça, on va dire que c'est le parcours du combattant, entre guillemets, pour monter dans l'avion. Mais une fois qu'on est monté dans l'avion, qu'on atterrit en Israël, il y a encore des choses à faire. Alors, tout à fait. Alors, à partir du moment où on est en Israël, d'abord, il y a un confinement qui est obligatoire. Un confinement, et attention, c'est très important de le dire, une personne qui ne va pas respecter le confinement se verra ensuite interdire l'autorisation de voyage en Israël. Donc, vaut mieux... Interdit territoire. Voilà, en fait. Donc il faut mieux pas jouer avec ça. À partir du moment où vous êtes en Israël, vous allez aussi recevoir normalement un bracelet électronique. Donc c'est la nouvelle manière en Israël de... Alors le bracelet électronique, c'est pour tout le monde? C'est pour ceux qui ont déjà été vaccinés ou simplement pour ceux qui n'ont pas encore été vaccinés? Et donc c'est pour être sûr qu'ils sont à l'isolement? Alors c'est d'abord pour vérifier que les gens sont bien à l'isolement, mais ensuite il y a donc des documents à fournir quand vous avez été vacciné et quand vous avez... Oui, parce que normalement, quand on est vacciné, on n'a pas besoin de faire une période d'isolement. Mais ici, je crois qu'il faut faire des tests anticorps. Voilà, il faut faire des tests anticorps. Il faut vérifier que vous avez une bonne dose d'anticorps qui, en fait, pour montrer d'abord que, bien que vous ayez été malade aujourd'hui, vous en êtes complètement sorti et non pas vous êtes quelqu'un qui risquerait de réattraper le virus. Ça, c'est la première chose. En fait, Israël veut vérifier, quand on arrive en Israël, le taux d'anticorps. Donc, ça veut dire quoi? On sort de l'isolement pour faire une visite
certificat. Alors, voilà, en fait, dans tous les cas en Israël, quand vous êtes en quarantaine, la loi est qu'on peut dans tous les cas sortir pour faire des tests PCR. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, ou des tests sérologiques. Ça, c'est un test sérologique. C'est un test sérologique pour vérifier les anticorps. Et donc, si c'est bon, si c'est bon, c'est bon, c'est fini. On peut aller danser. On peut aller danser, exactement. Bon, ça c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont été vaccinés et qui arrivent ici ou qui ont été, on va dire, qui se sont remis du Covid-19. Ok, alors ça, on a fait un petit peu le point sur ça. Maintenant, que se passe-t-il concernant les enfants? Est-ce que les enfants qui, eux, il n'y a pas de vaccin pour eux? Alors, malheureusement, c'est seulement les enfants qui ont eu le Covid qui peuvent venir en Israël facilement. Ensuite, si c'est... alors, par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes, par exemple, le neveu de quelqu'un qui se marie, d'accord? Okay. Donc ce n'est pas c'est pas le premier degré. C'est pas le premier degré, c'est le second degré. Si vous avez eu le Covid, alors il n'y a pas de problème, vous pouvez monter dans l'avion avec les parents et tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est compliqué parce que c'est beaucoup. C'est toujours soumis à des autorisations spéciales. Dans tous les cas, c'est soumis à des autorisations spéciales. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait clair si oui ou non ce neveu pourrait accompagner ses parents pour venir à okay. des... Donc là, on rentre un peu dans les cas un petit peu particuliers. Et un autre cas particulier dont il faut parler, enfin, on n'est pas sûr aujourd'hui, je ne peux pas vous assurer à 100% que quand on parle de quelqu'un qui est vacciné, c'est quelqu'un qui a un vaccin qui est autre que Pfizer. Donc c'est aussi un point à vérifier. C'est un point à vérifier. Aujourd'hui, ce n'est pas clair, je n'ai pas trouvé pour le moment de réponse. Donc j'invite les gens qui veulent véritablement venir en Israël à vérifier ces détails. Oui, parce qu'en Europe et en France notamment, c'est plutôt AstraZeneca qui a cours que Pfizer. Donc là, ça complique encore les choses. Et puis aux États-Unis, aujourd'hui, on commence à donner Johnson & Johnson. Donc si vous deviez venir des États-Unis, il y a des gens qui ont de la famille aux États-Unis. Alors il va falloir vérifier aussi cet aspect. Donc pour le moment, en tout cas, ça date d'hier, donc c'est normal que les choses. Je pense que dans les prochaines semaines, les choses vont non seulement s'éclaircir, mais aussi, je pense qu'on va, vous savez, on va rentrer dans la routine. Il y a encore quelques mois, on vous disait, il faut faire un test PCR pour entrer dans un avion. Les gens faisaient des gros yeux, et puis aujourd'hui, c'est rentré dans la norme. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ne sont pas vaccinés? Alors les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est à nouveau, ils ne peuvent voyager que s'ils se sont des conjoints d'un citoyen israélien, d'un résident permanent, ou bien qui sont des parents qui ont un parent étranger qui veulent rendre visite, par exemple, à son enfant qui est mineur ou israélien. Donc il faut, dans le cas par exemple de divorce, il faut trouver, si vous avez la garde partagée et que votre conjoint vit en Israël, alors va falloir présenter un contrat de garde partagée pour pouvoir à nouveau venir en Israël. On a aussi le cas des étudiants, étudiants des yeshivot ou des programmes Massa et Nahalé. Dans ce cas-là, il va falloir que ces étudiants se dirigent directement vers les directeurs des programmes. C'est les directeurs des programmes qui leur donneront les réponses. C'est comme ça que ça a été. C'est eux qui gèrent en fait leur programme, sachant qu'énormément d'étudiants, quand ils viennent de ces programmes, quand ils viennent en Israël, ils reçoivent le vaccin en Israël. Donc ça, c'est à eux de vérifier ça de façon directe avec leur... C'est-à-dire qu'il faut préciser que la règle, c'est pour les vaccinés, mais il y a bien sûr des exceptions pour les non-vaccinés. Alors, celles que vous venez de donner, il y en a d'autres encore. Alors, par exemple, si vous êtes le parent des parents de futurs mariés, n'est-ce pas? Alors, il va falloir il faut prévoir une période de bidoud de 14 heures. Alors là, c'est 14 jours. Hein. Alors, c'est 14 jours, mais j'imagine que c'est les 14 jours qui peuvent être raccourcis au 10e jour, comme on connaît en Israël, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de 14aine en Israël, c'est 14... Enfin, 10 qui peut être réduit. Mais enfin, officiellement, c'est 14 jours de bidoute. Il faut quand même le prendre en compte, on ne sait jamais. Voilà. Et puis, il y a un sujet qui est malheureusement très douloureux, mais on est heureux qu'il y ait eu un changement à ce niveau-là. C'est le sujet des funérailles. Donc, si vous avez un enterrement d'un proche, famille au premier degré, vous devez vous rendre en Israël. Cette fois-ci, on vous laisse venir en Israël, ce qui est déjà un grand changement. Et on a une autorisation pour un séjour de 24 heures. Voilà. C'est-à-dire que 24 heures, vous ne faites pas de bidoute. 24 heures après, vous êtes obligé de repartir dans l'avion. Vous faites les Shiva, vous ne faites pas les Shiva avec votre famille en Israël, mais ailleurs, du pays d'où vous venez. Mais c'est déjà une avancée, c'est clair, parce que ça a été permis, puis ça a été retiré. C'est de nouveau permis. C'est peut-être le point le plus douloureux. Les enterrements, c'est véritablement... autant les naissances, etc., on peut faire avec, mais les enterrements, c'est véritablement des points qui ont été très, très douloureux. Donc, on est content, en fait, que ces décisions ont été prises.
Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exceptions? Je pense notamment aux soldats seuls. Est-ce que leurs parents peuvent venir Oui, visiter? à nouveau, famille au premier degré, on peut venir visiter un soldat isolé ou une batcheroute, c'est important aussi de le dire. Bien sûr. Donc toutes ces personnes qui sont en Israël, qui sont en train de servir le pays et qui n'ont pas vu leurs parents depuis très longtemps en raison de leur fonction, eh bien à ce niveau-là, à nouveau, on donne la permission à leur famille de premier degré de rentrer en Israël. Alors, je voudrais juste, pour terminer, revenir sur le bracelet électronique, parce que ça, c'est quelque chose que je pense aux Français, ils ne sont pas tellement habitués à ce genre de choses. Il y a des gens qui sont très offusqués de cette nouvelle. Est-ce que c'est pour tout le monde, le bracelet électronique? A priori, oui, toute personne qui doit rentrer en bidoude, elle reçoit son bracelet électronique, mais il faut savoir qu'en Israël, c'est une condition, hein, je crois même. Ouais, c'est une condition. Et, si on n'accepte pas, on ne peut pas venir. Et c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'une personne qui n'accepterait pas les conditions de quarantaine en Israël, et dans les conditions de quarantaine, on a le bracelet électronique, eh bien, ne peut pas rentrer en Israël. Et une personne qui retirerait son bracelet électronique ou bien qui sortirait de chez lui sans son bracelet, ce qui est aussi une option, eh bien, à nouveau, comme on l'a dit un peu plus tôt, il risquerait de se faire interdire l'entrée du territoire pour les années à venir. Bon, alors évidemment, tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui est valable à ce jour. Il va falloir vérifier. Les choses changent, hein. Il y a des directives qui sortent parfois, peut-être demain, on en attend une, peut-être après-demain, on verra. Et puis comme en Israël, dans tous les cas, on est parti là dans quelques jours, par exemple, dans quelques jours, on parle de retirer le masque dans la rue. Hein. Donc on est on est dans une situation où on baisse en fait les règles sanitaires de sécurité, puisque grâce à Dieu en Israël, les chiffres sont bons. Donc j'imagine que c'est possible que ces règles aussi vont changer dans les jours à venir. Voilà, bon, sachez en tout cas que si vous avez envie de vous faire vacciner, si vous, par exemple, vous avez reçu une première dose en France, j'en rajoute un petit peu, vous pouvez, dans certaines conditions, vous faire vacciner en Israël. La deuxième dose, oui, ça c'est arrivé. Donc voilà, je donne un petit peu d'espoir à ceux qui galèrent, voilà. À l'étranger, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, bonne journée.